accueillir les producteurs suivants. Vous pouvez vous asseoir devant, il y a de la place. Ils ont payé plus cher, c'est pour ça qu'on leur a réservé. On leur a réservé le premier rang. Alors, et donc, ce second épisode, il va se dérouler dans un lieu. Tout cet épisode se déroulera dans un lieu, et c'est vous, mesdames et messieurs les producteurs, qui allez décider de ce lieu. Sachez qu'on a un budget illimité pour ça, donc ne vous bridez pas. Imaginez tous les lieux possibles et imaginables. Et donc je vais vous donner un lieu pour cette émission. À 3, 1, 2, 3. Une crypte. Une crypte, d'accord. Alors on va le refaire, on va avoir plus d'idées. C'est une excellente idée. Merci, On va varier, allez, un lieu, imaginez, ça peut être un pays, ça peut être un continent, ça peut être un endroit, ça peut être ici, ça peut être là-bas, ça peut être partout. À 3, 1, 2, 3. Un golf. Les toilettes publiques, un golf, un sous-marin. On a une localisation géographique quelque part. L'Élysée. L'eau de la Tour Eiffel. L'eau de la Tour Eiffel, ouais, une localisation géographique un peu large, peut-être. Cuba. Cuba, Cuba, c'est pas mal, c'est assez. C'est vrai que c'est assez lointain et c'est assez. Il y a un univers autour de Cuba, on peut les envoyer sur Cuba. Les autres sur le haut de la Tour Eiffel, ils tiennent pas tous. Donc c'est aussi ce qui nous a limité en tant que producteur. Mais effectivement, à Cuba, Cuba c'est quoi? Cuba c'est la révolution, Cuba c'est Fidel Castro, Cuba c'est une île, Cuba c'est les Caraïbes aussi. Faut pas l'oublier. Les C'est les cigares, exactement. Les vieilles américaines. Oui, voilà, c'est ça. On va voir tout ça. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de tout de suite vous présenter les candidats de ce soir qui vont donc faire cette émission qui aura lieu à Cuba. Et nous avons eux. Nous avons donc Mickaël. Nous avons France. Nous avons Myriam. Nous avons Sonia. Nous avons Charlotte. Ouais, il y en a qui sont venus accompagner. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est que vous me donniez, un petit peu comme on a fait tout à l'heure, un mot. Je vous dis Cuba, vous me dites libre. Libre. C'est pas libre, mais si. Eh bien, libre, ce mot de liberté, il est porteur. Je vais donc demander à nos candidats de nous proposer un cri de guerre, qui sera le cri de guerre ce soir, dans lequel je vais entendre parler de liberté. Nous allons, les candidats? Oui, oui, Allô, oui. oui. Ouais, vous avez entendu le mot ou pas? Non, non, Liberté. liberté. Ouais. La liaison à Cuba est assez difficile. C'est vrai ça. Liberté. Oui, d'accord. Ah bon? D'accord. Oui, donc liberté, et vous le mettez l'un après l'autre, et on va entendre un cri de guerre, ça commence maintenant. Liberté, j'écris ton nom. Libertad, siempre. Liberté. Partout, liberté, j'écrirai ton nom en fumée de cigare. Merci. C'est pendant que tout le monde a... Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que ce soir, on a 50 candidats, donc je me mélange un petit peu entre tous les candidats. Qui avait dit libre? C'est toi, si. Moi, je crois. C'est toi. Alors, eh ben, tu as le privilège de choisir le cri de guerre que sera le cri de guerre de la soirée, autant dire que la responsabilité. Donc tu nous donnes le cri de guerre que tu as préféré. Parmi les 5. Parmi les 5, et sans préférence de la personne que tu as entendu. Alors, c'est... En espagnol, libertad. Libertad. Ce sera donc Libertad, le cri de guerre de ce soir. On va le revoir une fois et on va le revoir 2 fois. Libertad, siempre. Libertad, siempre. Merci à vous. Nous avons donc ce soir une émission qui se déroulera à Cuba et avec pour thème Libertad siempre comme enseigne. Et donc nous allons pouvoir démarrer la première épreuve. Alors avant cette première épreuve, je pense que certains parmi vous ont dû trouver des œufs, peut-être, proches d'eux, chercher un peu, peut-être qu'ils sont proches, peut-être qu'ils sont loin.
ce sont ce qu'on appelle des actions production, action prod dans le milieu. Quand vous ouvrez l'œuf, vous avez dedans des bonbons, pour ça vous pouvez les manger, mais vous avez aussi une petite consigne que vous pouvez envoyer à tout moment, c'est-à-dire qu'à tout moment de n'importe quelle épreuve, vous pouvez décider de lancer la consigne et ça influera évidemment sur le jeu de nos candidats. Donc je vous laisse découvrir tout ça, et n'hésitez pas à y aller et à les forcer. Donc pour cette première épreuve, on va leur confier une mission qu'on pourra imaginer à Cuba. Qu'est-ce qu'on peut avoir à faire à Cuba? On est sur une île, peu de ressources, ils sont 50 candidats livrés à eux-mêmes. Alors je vais vous donner une mission à leur confier à 3, 1, 2, 3. D'accord, merci beaucoup. On cherche les œufs. Cherchez les œufs. Cherchez les œufs. Alors chercher les œufs, c'est votre rôle. Je veux qu'on leur donne un rôle à leur mesure. Enfin, bien, non, chercher les œufs est aussi... Bref, une mission. Ça peut être d'aller chercher du feu, ça peut être d'aller... Organiser une chasse à ça. J'aime bien ça, c'est quoi? Trouver de la neige. Trouver de la neige à Cuba. Alors ça, n'importe quelle neige. Nous sommes libres du choix de... Mais donc nous voulons aller chercher de la neige à Cuba. Et pour ça, on signale que le candidat numéro 47 va absolument participer. Bon alors par contre le candidat 47, il faut savoir que c'est un vrai boulet. Hein. Il est sympa, il est vraiment de bonne volonté, mais c'est un vrai boulet. J'ai peur qu'on galère un petit peu. Mais moi le 32 avec. Ok, on va voir le candidat 32, il est bon, il y va. Il sait voir la vie en positif. On devrait pouvoir atteindre la mission avec ces deux-là. Et donc je vous propose pour lancer la mission, qu'on fasse un silence plateau. Vous dites action. Silence plateau. Action! Tu sais, Serge, pour les meilleurs mojitos, il faut de la neige. Pas de la glace, de la neige. Tu sais où on peut trouver de la neige? Il a pas tout compris à ce que t'as dit. Tu sais, Serge. Mais suis-moi, suis-moi. Le seul endroit où on peut trouver de la neige, c'est dans un laboratoire de physique, de la Havane, de la neige carbonique. Il va falloir y aller ensemble. Si je suis dans le laboratoire, je vais avoir mal à la tête. La dernière fois que j'ai fait des mathématiques, ça m'est resté 3 semaines de mal de tête. Tiens, prends un casque. C'est mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. Mais je t'entends plus. Regarde un peu, ça ira. Ah oui, je t'entends. Ok, il y a la Havane, c'est au-dessus de la Havane, le laboratoire. Il va falloir faire un peu de taxi. Hop, hop, aide-moi. Oui. Ah, tiens, voilà, taxi. Monte, vite. Oh, monte, un taxi. Monte. Laboratorio de física nuclear. Si c'est bien. Tu parles espagnol, tu parles. Oh, c'est ça qui? C'est un taxi en accordéon, c'est un peu... je vous laisse, c'est $60 Cuba. $60. C'est où c'est? T'as pris les dollars? C'est... Ok. Bon bah, je vais voir. Hasta luego, conmigo. Quelle ambiance à Cuba, incroyable. On va pas se la faire. Oui, je sais, moi, j'ai trouvé. Allez, je te suis. Tu vois cette énorme bâtisse incroyable. Gardée. Elle est gardée par des policiers. Il va falloir rentrer dans ce laboratoire. La Guardia Civile. Mais tu as fait ton service militaire, non, Serge? Je te rappelle, tu as confiance en toi. Le dernier Guardia Civile, qu'ayez-vous? Il m'a tabassé pendant 3 semaines. Mais non. Ah, mais c'est lui que j'ai vu il y a 2 fois. C'est la Guardia Civile. Je peux pas. C'est trouve quelque chose. Casse-le derrière moi. Bonjour. Si, señor. Je suis le professeur McLu de l'université de Birmingham. J'ai une mission importante avec Sergio Moleton, le fameux physicien du laboratoire de physique nucléaire. Il va falloir me laisser rentrer rapidement, il est extrêmement impatient de me voir. Sergio Moleton. Si. Mais Oui, si, c'est voilà, je crois que tu connais pas cet homme-là. Pourquoi? Ah oui, tu m'entends? Oui, je t'entends mieux. Mais je crois que tu connais pas cet homme-là. Comment tu vas faire pour rentrer? Je pense que je vais me servir des plaques sur les murs. Il y a des vieilles plaques en plastique sur les murs, on va trouver leur leçon. Accrochons-nous. Accroche-moi à quoi? Accroche-moi alors. Mais c'est pas possible. C'est qui le boulet là? Allons-y.
répertoire extrêmement ancien. Regarde. Il y a la poussière! Il y a la poussière! Qu'est-ce qu'on nous dit? Parle doucement, on va pas se faire repérer. Oui, d'accord! J'entends comme un bruit tout de même. Hein. On est repéré. Bah, écoutez, arrêtez de... Bonjour, le professeur Maco de... Exactement. Professeur de Birmingham? Professeur de Birmingham? Non, c'est moi le professeur de Birmingham. J'ai compris le pluriel, tu m'as dit que tu étais le professeur de Birmingham, vous êtes le professeur de On la a fait nos études ensemble à Birmingham, un moment en Erasmus, mais... Exactement, voilà. exactement, on a fait beaucoup de moritos, on a une grande relation avec les Vous secrétaires. buvez des moritos? Morito! Je tiens mon sac à morito! Et justement, j'ai là Bon, 8000 tonnes de neige carbonique. Ah, Oh! De la neige carbonique! Voilà. La neige à Cuba. Alors pour cette deuxième épreuve, cette deuxième session, je vais vous demander un objet que vous emporteriez sur une île déserte. Vous pouvez emporter qu'un objet sur une île déserte, évidemment, c'est toujours le principe. Quel objet vous emportez? À 3, 1, 2, 3. La batterie pour mon portable. Une île déserte sans électricité. Du monoeil. Ça, c'est vrai que sur une île déserte, il fait souvent Ça chaud, peut servir. il y a du soleil, ça peut servir. Ce sera donc du monoeil. Alors, il faut savoir que la prochaine séquence, c'est une scène de la vie de nos candidats. Par contre, on a eu un souci, c'est qu'on a perdu la bande son. Et donc, je vais demander à 2 candidats de doubler cette séquence. En live et en direct. Allô? Ouais. Allô? Oui. Allô? Oui, vous avez... Ouais, comme je disais, j'ai perdu la bande son de ce que vous avez fait hier, là. Mais pourquoi on travaille, nous, hein? Ouais, ça va, vous êtes suffisamment payé, hein. C'est vrai. Non, mais du coup, il m'en faut 2 pour doubler, là. Oui, bah, ok. Bon, ça Ok. marche aussi. Ça roule? Bon, bah, super. Alors du coup on refait la scène d'hier quoi. Vous refaites la scène d'hier, Oh non. et par contre, vous doublez le... Ça marche? Ça marche? Ok. Là ça marche. Et donc... Ah oui, pardon, et le thème de la scène, ce sera Monoeil. Et ça commence dans Silence Plateau. Attends, fais un Je peux pas faire quoi, un galage? un raccord son. Ok, vous faites chier. Raccord son. Oui, dis donc, salut, ça va, Jean-Michel, il nous saoule aujourd'hui, il est pas très agréable. T'arrêtes de parler à ma place, s'il te plaît, là, c'est moi qui parle, alors t'arrêtes d'interrompre les gens, s'il te plaît. Non mais oh quoi? Super. Merci, ça commence dans Silence Plateau. Action! J'ai de merveilleux cheveux. J'adore mes cheveux. Et je me trouve merveilleuse avec mes cheveux. Attends, tu m'as interrompue en pleine 7e symphonie. J'aime chanter la 7e symphonie quand je m'étale du monoeil. Non mais attends, regarde mes cheveux. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais quel est tout le secret? Cécile, dis-moi quel est ton secret? Je me mets à genoux. Écoute, je vais te donner mon secret. Il faut que tu saches qu'en fait, pendant que tu chantes ta 7e symphonie, je m'introduis subrepticement dans ta salle de bain et je prends ton monoeil. Quoi? C'est donc pour ça qu'il diminuait chaque jour. L'enquête se résout enfin, dire que j'ai payé un détective privé pour ça et qu'il n'a rien trouvé. Oui mais attends, tu te rends pas compte? Moi, depuis que j'ai ce monoeil, mes cheveux, ils sont merveilleux. Regarde-toi, ta peau a dépéri, tu ressembles plus à rien. Oui, mais moi je suis... Tu ressembles plus vraiment à rien. Mais oui, mais moi je suis chauve, justement, et je le savais. Tu sais, c'est pas évident d'être chauve. À Cuba, on prend plein de coups de soleil sur le crâne. Bah, d'où l'utilisation du monoeil, Tu penses que le monoeil pourrait faire repousser mes cheveux? oui. Alors pour cela, j'aimerais que tu m'en appliques, Cécile. D'accord. Je vais t'en appliquer d'abord sur les orteils. Je pense que tu as besoin. C'est comme ça le secret pour se faire pousser les cheveux, il faut mettre du monoeil sur les orteils, alors ça, Mais on t'a déjà dit que tes orteils étaient un peu secs? bah écoute, pas souvent. C'est pas la première chose qu'on me dit en général. Mais attends, mais là je te sens palper les orteils. Oh, je sens. Mais dis-moi, tes orteils sont... Oh là là, quels orteils. Je sens quelque chose venir en moi. Oui, moi aussi, je sens quelque chose venir en moi. Attends, Attends, c'est le monoeil, c'est juste le monoeil. Je me suis enflammée. je vais tremper un peu de monoeil. Oui. Je vais enduire ta main de monoeil. Et peut-être que tu pourrais chanter la 7e symphonie.
Voilà, je sais plus la suite. Bon, bah, ok. Si on allait à la plage. D'accord, je suis. Cool. Bon, bah, allons-y. Ah, mais alors, le sable colle à mes orteils maintenant. C'est très handicapant. Oui, mais regarde, moi, avec le monoeil, j'ai de beaux cheveux, et je pense qu'à la plage, j'aurais plus de succès que toi. Merci pour cette leçon de qualité. Nous allons passer à l'une des séquences préférées de téléspectateurs. Et oui, c'est le confessionnal. Le confessionnal, où nous avons donc un candidat qui va nous raconter ce qui lui est arrivé hier soir. Et nous allons nous servir également des objets que j'ai pas pris pour rien et que nous allons utiliser. Alors, il va nous raconter ce qui s'est passé hier soir, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce qu'il est arrivé à notre candidat? Je compte sur vous pour faire chauffer les méninges. Qu'est-ce qui lui est arrivé à 3, 1, 2, 3? Il s'est évadé de prison. Il s'est évadé de prison. Alors déjà, il était en prison. C'est déjà un élément. Donc il s'est retrouvé en prison, il a réussi à s'évader. Excellent. Donc il va nous raconter ça dans son confessionnal. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé en prison et qu'il a réussi à s'évader. Et au fur et à mesure de son discours, une main innocente, comme la vôtre par exemple, va piocher les objets et les soulever bien haut, que la personne du confessionnal devra du coup intégrer. Le trajet est rapide entre Cuba et ici, hein. Devra intégrer dans son discours. Voilà, et donc elle va nous raconter quoi déjà? C'est ça, comment elle est rentrée en prison et comment elle s'est évadée de prison. Parfait, silence plateau. Action. Ouais, alors dans la séance d'hier, bah, en fait, j'ai piqué du monoeil à Stéphanie là, et ils n'ont pas du tout apprécié, donc en fait ils m'ont foutu en prison à Cuba. Donc c'était pas super agréable et j'ai dû partir comme ça, sans mon monoeil, sans mon rouge à lèvres, sans mon maquillage. Et là, hop, on m'a foutu dans une case avec un bébé, quoi. Donc, là, je me suis dit, mais ça y est, encore un coup de la prod, va falloir que j'improvise. Il y avait un bébé abandonné, en fait, dans le truc. Donc là, j'ai commencé à lui parler en espagnol parce que je me suis dit, bon, il va pas parler très bien en français, quoi. Et du coup, on a avancé. Et puis là, ça tombait super bien parce que le geôlier nous a filé une compote. Donc on a commencé à faire wino, wino en espagnol, un moi en espagnol. Et ben là, j'ai tout de suite calmé, compote direct. Et franchement, je suis assurée. Alors je suis sûre que c'était encore un coup de la prod. Hein. Parce qu'après, c'est marrant, j'avais du mal à voir ce qui se passait. Là, le truc, c'est qu'ils ont ramené quelqu'un dans la cellule avec un pied de dinosaure. Là, le gros cubano qui débarque avec une moustache comme ça, gros pied de cubano, et là, je me suis dit, c'est un test, quoi. Ils veulent absolument que je fasse la stratégie du monoeil. Donc là, j'ai regardé, il m'en restait un peu sur ma peau, et là, je lui ai pris les pieds, et il a kiffé. Il a vachement kiffé en fait, et il m'a dit qu'il avait plus besoin de prendre ses médicaments grâce à ça. C'était vraiment un truc, et là en fait le tube est trop sympa, le bébé on s'en a occupé pendant 2 jours, et la prod est revenue me chercher en fait. Et j'ai la vérité, on est allé la chercher, on a toujours payé la caution. Voilà. Normalement ça ne se dit pas ces choses-là, mais la vérité est sortie au grand jour. On va pour la prochaine séquence. Je vais vous demander la plus belle récompense que vous souhaiteriez gagner si vous gagnez un jeu télé. Vous êtes sélectionné pour un jeu télé, vous êtes au top, vous arrivez au bout, vous êtes le dernier, vous gagnez le jeu télé, et là vous avez une récompense hallucinante qui est 1, 2, 3. un voyage à Cuba. Dans l'espace. Un voyage dans l'espace. Eh ben c'est excellent, ça c'est une belle récompense. C'est une belle récompense. Alors par contre pour la prochaine, oui. Pour la prochaine séquence, on ne sait pas encore exactement combien de temps d'audience, combien de temps de transmission. Voilà, merci. Regarde, t'as soufflé dans ma vie. Merci. Combien de temps de transmission on va avoir? On va donc faire plusieurs séquences. On va faire d'abord une séquence en 1 minute. Et après, on verra exactement la même séquence, mais en 30 secondes, puis en 15 secondes, puis en 5 secondes. Oui! Vous pouvez applaudir! Merci!
nous allons voir une séquence dont on rappelle le voyage dans l'espace. Et ça commence à... faut calculer la minute. Puisque si on ne calcule pas la minute, ça ne marche pas. Et donc ça commence à silence plateau. Action! Action. Nous avons quitté la base aéroportuaire de Cuba pour rejoindre l'espace. Préparez-vous au décollage. La navette va partir dans 10 secondes. Bientôt, allons-y. J'ai peur. J'ai pas attaché ma ceinture, moi. 5, 4, 3, 2, 1. Je sens rien. Moi, je marche normalement. Qu'est-ce qui vous arrive? Elle a gardé le monoeil. Elle a gardé le monoeil. J'ai enlevé les plombs et le monoeil. C'est bon, tu peux... Non, il va pouvoir... Je te dis, elle a le cul lourd. Je ne permets pas. Regarde, hop, flexion, extension. Vous êtes lent. On fait une course. Allez, Allons-y. c'est parti. 2, 3. Attends, Paris à Morito, parce que là... Ça marche. J'ai ramené tout ce qu'il faut dans la navette. Merci. Et donc nous allons avoir exactement la même séquence avec le même départ et le même final dans silence plateau. Action. Nous partons de Cuba. Décollage dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Je sens rien, moi. Oh mon Dieu. Nous avons la peur. Eh, t'as pas le cul lourd? Non, mais on a... Arrête de pas mettre le cul, putain. Bah non, mais j'ai juste mis du monoeil et regardez, c'est super. C'est pareil. Est-ce que vous êtes lent? Mais tu peux pas border Morito, toi? Ah, on fait une course, je suis pas bien Ok, Morito. faisons une course. Tu m'as encore en délire. Tournez le Morito, s'il Stop. vous plaît. Oh, ma mère. On se fait un- Ah bah ouais, il faut y penser, hein. La frustration du Morito. On veut tout voir en 15 secondes. Silence plateau. Action. T'as le monoeil. T'as le cul lourd. Fais une course, Morito. Non, j'y suis pas encore. La même séquence, le même départ, la même fin, en 5 secondes, silence plateau. Action. T'as le cul lourd. Merci beaucoup. Alors nous allons tout de suite passer à la prochaine séquence. Et cette prochaine séquence, nous avons choisi de filmer les candidats avant leur arrivée sur l'île, Cuba, dans leur vie quotidienne, en fait, ce qui pouvait leur arriver dans leur vie quotidienne. Donc je voudrais que vous me donniez une situation de la vie quotidienne. Alors on va pas se mentir, on est là pour exciter les téléspectateurs, pour leur donner des situations... des situations... Il y a des trucs que tu nous as pas précisés. Ah oui, pardon, c'est l'excitation. Oui, oui, non, bien sûr, c'est l'excitation, c'est normal. Qu'ils puissent voilà, avoir une stimulation. Donc on veut une situation de la vie quotidienne un peu compliquée, un peu chiante. Un truc, vous allez aux impôts, vous allez, un truc un peu relou. À 3. C'est excitant les impôts. 1, 2, 3. Action. Bravo. La production extraordinaire ce soir. Non mais ça sent la motivation. Ils ont failli démarrer. Ils ont failli partir. Donc une situation de la vie quotidienne. Voilà, quelque chose qui peut, sur lesquels on les a filmés avant qu'ils arrivent à Cuba, dans leur vie quotidienne, dans une situation de la vie. Aller chez le dentiste, je sais pas, plein de choses comme ça. J'allais dire chez le 1, 2, 3. Aux toilettes. J'allais dire chez le dentiste. Ah bah chez le dentiste, aux toilettes. Faire une sauce béarnaise. La grève des RER, ça c'est quand même, c'est un bon niveau de... Ça c'est un bon niveau de Et chialisme. des taxis le même Pot de jour. peinture sous une Et les taxis, on verra s'il y a d'autres grèves qui se greffent, en général ça va pas faire. Mais en tout cas, on va partir sur la grève de RER. On peut mettre une contrainte? Et donc... Ah, c'est drôle. Marquez tous les approvateurs portent votre nom. Excellent, et donc vous vous appelez Chistoche.
Comment? Chez Soch. Chez Soch. Donc tout le monde s'appelle chez Soch comment? Chez Soch. Chez Soch. Tout le monde s'appelle chez Ça, Soch. c'est du placement de produit. Tout le monde s'appellera donc chez Soch. Donc alors il faut savoir que nous avons contracté avec deux chaînes de télévision. On a plutôt de la chance. Par contre, on a contre... Oui, alors... On peut mettre une deuxième contrat? Les producteurs mettent la barre haute. Allez. Ce sera la dernière. Dites-moi. Apparemment, on peut prendre des déambulateurs. Oui, tous les chez Soch se promènent en déambulateur sur une grève de RER. Parfait. Eh bien, écoutez... C'est quoi l'histoire des déambulateurs exactement? Alors, c'est qu'en fait, chacun de vous marche avec un déambulateur. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, nous avons contracté avec deux chaînes de télévision différentes. Par contre, elles nous ont demandé de faire deux formats différents, forcément. On a TF1. TF1, c'est quoi? C'est le danger, c'est l'insécurité permanente, c'est la peur, c'est les situations complexes. Donc nous allons avoir une première séquence qui va nous retracer ça. Et la deuxième séquence, par contre, c'est la chaîne Positive Plus, une nouvelle chaîne qui se lance sur le web. Et par contre, pour laquelle tout se passe super bien. Quoi. La vie est belle, c'est la chaîne des dépressifs. En fait, voilà. Les soutenir un petit peu dans la galère. Donc nous allons voir ces deux séquences. On commence par TF1. Je rappelle, la grève de RER avec des déambulateurs et tout le monde s'appelle chez Soch. Dans Silence Plateau. Action! Dis-moi, je suis Soch. C'est Soch. Tu peux m'appeler Chéché. Je suis pas pratique, hein. Dis-moi, tu viens faire de où, toi, ta jambe? C'était un jour de grève de RER, encore une fois, et quelqu'un m'a poussé sous le quai. Oh, je te jure. Cette histoire. Ah, c'est horrible. On veut voir l'histoire. Ah, c'est Soch. T'as vu le monde qu'il y a, c'est incroyable. Ah oui, quel monde! Le service est interrompu à cause d'un incident. Merci de patienter sur la ligne. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette histoire. Ah, c'était affreux. Bon, bah on va prendre le RER, je crois qu'aujourd'hui il marche bien, il paraît. Ah, mais ça tombe bien. Moi j'ai perdu l'année dans l'Irak, mais... Le service est interrompu pour cause de mouvement social. Le service reprendra dans 5 jours. Merci. Ah non, c'est Soch. Chiche. Justement, mais je devais me rendre à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre un avion très important puisque... Tu repars en Irak pour avoir Puisque je pars en Irak, pour avoir la médaille. ils ont plus personne, Toi, toi. au moins, t'as une médaille pour la RATP, ils m'ont rien filé. Bon bah... Tu sais, Qu'est-ce qu'on... Oui, on va se battre avec des déambulateurs, on va faire comme ça, là. parce que je dois t'avouer quelque chose chez Soch. Dis-moi, Chichi. Je suis un peu responsable de ton accident. Mais c'est parce que tu avais pris ma femme il y a 5 ans. Je propose qu'on règle ça en déambulateur. Franchement, ta femme, tu la mérites pas. Sur une jambe, c'est dur. Attends, je peux quand même me rendre à l'aéroport. Je vais prendre un taxi. Attends-moi, tu vas me déposer. On réglera ça plus tard. Je suis chier parce que j'ai quand même... C'est Soch. Chichi, attends-moi. Ah, taxi. Chichi, non. Oui, je vous... Nous n'acceptons pas de personnes, nous faisons circuler les taxis aux emplis uniquement pour montrer en fait notre art et contre les valeurs. Merci. Alors, je vous rappelle que la deuxième chaîne qui nous a demandé de filmer ça, c'est Positive Plus. Ouais, les candidats, je compte sur vous pour nous faire un truc On d'homme n'a pour pas de Positive Plus. déambulateur pour prendre des plus, hein. Ah bah, évidemment. La contrainte s'applique aux deux séquences. C'est comment ça? C'est parti. Donc vous appelez toujours ces choses. Vous appelez toujours comme ça. Vous appelez toujours votre déambulateur et c'est toujours la grève des RER. Dans Silence Plateau. Action! Eh, dis-moi, je sais, t'as vu mon déambulateur à roulette? T'as vu comme il speed? Quoi, c'est génial. Alors moi, j'ai mis des trampolines. Mais tu sais quoi, avec ça, même plus besoin de prendre le RER tellement il marche jamais. Bah ouais, t'as raison. Du coup, on a qu'à y aller comme ça. En plus, moi j'ai un vol à prendre, mais j'ai 6 heures d'avance. Oh, ça me permettra de prendre un petit café ensemble. Ah, génial. Je t'accompagne à l'aéroport. Surtout que, hein? J'adore ta femme. Ah bah ouais, merci.
Morito, ça dit. Merci là. Oh, écoute, Pajot, je l'ai donné. J'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Ah, ça touche. J'ai faim, j'ai soif, j'ai pas d'argent. Bah tiens, voilà, regarde un Morito. Voilà, ça va nous faire du bien. Merci monsieur Choche, merci madame Choche. Ça passe les choches, hein. Oui, donc Pajambe. Oui, bah. Figure-toi que je l'ai donné volontairement, en fait. Ah oui. Une collecte. Oui, bah c'est ça. Non, je me suis dit, écoute, j'en ai deux, il y en a non. C'est vrai. Franchement, c'est sympa. Quoi? Attends, on est déjà à l'aéroport? Oh, c'est génial. Ça va beaucoup trop vite. Et donc nous allons passer à nouveau à la séquence, l'une des séquences préférées de nos téléspectateurs, qui est le confessionnal. Avec un autre candidat, bien entendu. Vous connaissez le principe. Je vais vous confier la mission de montrer les objets. N'hésitez pas à en imposer, en réimposer, en réimposer, sans arrêt. Michel, le relais vidéo est un peu fait, faut bien qu'on puisse bien voir l'objet. Hein, Oui, et que les producteurs puissent bien voir l'objet. également, bien Alors monsieur Lett, le relais vidéo est un petit peu faible, il faut que tu vois bien l'objet. Le montrer bien haut. Éventuellement, Parfait. la lumière. Ajouter quelque chose. Et... Ah, les producteurs sont joueurs. Le candidat se dégonfle comme un ballon. Le candidat se dégonfle comme un ballon. Nous allons donc parmi... Physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement un candidat. On va ce sera son moment de gloire. On a un candidat gonflable mais qui se dégonfle par moment, sans explication. Et effectivement, il tombe comme un ballon, quoi, exactement. Voilà. Donc, ça fera partie de ses explications. Alors, par contre, bien sûr, il va nous raconter ce qui lui est arrivé hier soir. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé hier soir? Je compte donc sur vous. Qu'est-ce qui lui est arrivé hier soir? 1, 2, on est à Cuba, hein, oublions pas, peut-être faire un lien avec Cuba. 1, 2, 3, mais la personne était bien. Pas 1, 2, 3. Il a perdu au poker, l'histoire de salsa, et... Il a embrassé Fidel Castro. Il a embrassé Fidel Castro. Il a perdu au poker avec Fidel Castro. Et du coup, il a été obligé de danser la salsa avec lui. Il a perdu au poker avec Fidel Castro. Et du coup, il a été obligé de danser la salsa pour lui plutôt. Danser la salsa pour Fidel Castro. Ça marche. Candidat numéro 37. Oui. Ouais. Ça va? Oui, je le comprends. T'es gonflé à bloc? Quel humour. Dis-moi, t'as entendu le principe de ce qui t'est arrivé hier soir? Alors, tu nous racontes l'anecdote? Je me souviens. Tu sais mieux que personne. Et ça, merci. Bah, je te laisse t'asseoir. Et ça commence dans Silence Plateau. Action. Oui, bah alors j'étais... hier soir, la délégation française de l'ambassade a décidé de nouer des liens plus forts et pour une fois, faire parler dans la presse d'une meilleure relation entre Paris et la Havane. Et donc on est parti à dos de orques en fait, parce qu'en fait seuls les orques savent où se trouve Fidel Castro en fait, c'est jusqu'à la place secrète où se trouve Fidel Castro. Donc on est à dos de orques, je suis parti en fait dans la mer comme ça, jusqu'à une espèce de plage déserte où j'ai trouvé en fait un énorme totem doré qui, tout le monde le sait, est le lieu où se trouve Fidel Castro. C'est le fameux signe. J'ai laissé l'orque en fait de côté. Je commençais un petit peu à faillir bizarrement parce que j'avais pris des hormones de croissance avant parce que je voulais montrer que la France était forte. Mais je crois que les hormones de croissance commençaient à laisser, commençaient à faire moins d'effet, donc je commençais légèrement à me sentir plus faible. Et je ne sais pas du tout ce que je peux voir. C'est l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux. C'est à toi? Alors, je me sentais un peu faible, alors j'ai commencé à sortir de ma poche quelque chose que j'ai précieusement, qui est un cadeau de ma grand-mère, c'est de l'huile essentielle globuleux en fait. Ça me transforme un peu en personne verte, mais je me suis dit que ça allait m'aider. Donc je m'approche, j'avais des gardes un peu partout, mais il était un peu garde à vous. J'avance, tout droit, j'ouvre la porte, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Fidel Castro en train de petit déjeuner. Genre là, la scène totalement improbable, devant une scène de table de poker un peu fatiguée.
Et avec quand même l'âme vaillante du révolutionnaire. Donc il me propose de m'avancer, et on commence à manger des chocopops ensemble. On sent que l'amitié commence à se nouer. Et il me fait déambuler en fait à sa modeste auberge et il me montre en fait des reliques de sa famille. Carmen, sa première enfant, avec un léger habit coloré au signe de la Révolution. J'étais totalement... Et les premiers mecs qui ont permis de comprendre en fait la constitution cubaine. Personne n'a vraiment réussi à comprendre et grâce à ces lunettes en fait les gens peuvent comprendre. C'était incroyable. Et on a commencé à jouer au poker. Et là c'était terrible. Et moi je commençais vraiment à me sentir vraiment faible. Et lui, au fur et à mesure que moi je commençais à faire bizarrement en fait il commençait à gagner de l'énergie. Alors franchement je me dis mais il y a un coup de pipeau là, c'est quand même pas normal. Que je fais des autant, on m'a drogué, c'est pas possible, comment il peut être aussi fier à cet âge-là, à 95 ans, c'est pas... Alors que moi j'en ai 35, je commence à bafouiller là. Oui, c'est bien dégonflé. Je vais vous demander pour la séquence suivante une mission de nouveau, une mission à confier à nos candidats, une mission toujours à Cuba, complexe, difficile, avec des contraintes diverses. Imaginez à 3, une mission 1, 2, 3. Ouvrir un McDo. Ça c'est un vrai défi. Et peut-être que ce soir, nous aurons la recette. Attends, on n'a pas entendu. Je vous prierai de vous concentrer. Ouvrir un McDo à Cuba. Et oui, ce sera votre mission. Alors, excusez-moi, en fait, on a contracté avec une chaîne, mais alors qu'ils nous demandent de... Bon. Voilà, en fait, j'allais avoir un appel du CSA. Le problème, c'est que leur niveau de langage est un peu loin des pâquerettes et ça ne plaît pas trop au CSA. Il va falloir faire monter un peu ça. Ce que je propose, c'est que s'il y en a qui ont des bouquins dans la salle, vous avez des livres? On va leur donner des livres et on va les obliger à tirer leur réplique de ces livres-là. Fred Vargas sous les vents de Neptune. Ah ah! Ah ah! Rudik, l'autre Noureyev. Toujours en pays communiste. Voilà, eh bien, écoutez, on va se débrouiller avec ça. Merci, en fait, on va leur en imposer que 2. Parce qu'il y en a quand même un qui va être libre. J'ai peur qu'on ne voit jamais de McDo à Cuba. Alors, je les renvoie tout de suite par colis postal à Cuba. Ces 2 livres. Effets spéciaux. Et nous avons donc... Oh, et une contrainte. Bien sûr. C'est d'introduire une chanson. Ah, c'est beau. Style rock. Style rock. Donc une chanson rock qui arrivera en plein milieu de cette quête de la construction du McDo à Cuba. Et donc, nous avons 2 candidats qui devront tirer toutes leurs répliques des livres qui leur ont été confiés, et un candidat qui a la parole libre, bien entendu, pour pouvoir mener cette mission à bien. Ça commence dans Silence Plateau. Action! Bon, ok les gars, aujourd'hui on a une mission. C'est pas facile, hein. Faut qu'on construise un McDo ici à Cuba. Alors le truc c'est que les autorités sont pas encore au courant, donc on va faire ça discretos, d'accord? On fait dans un coin assez reculé, en fait, en haut de montagne. Vraiment sur un glacier. Donc il faut ça que c'est là. Oui, là où il y a de la neige carbonique. Je suis pas plus professionnel que vous, hein. Oui, tu es humble, et ça je l'ai toujours reconnu. Mais c'était du moins naïvement ce que je voulais croire. Toi, tu es toujours aussi mesuré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la montagne, et voilà, ce sera vraiment ceux qui sont motivés qui iront se croquer un Big Mac, parce que, voilà, c'est... T'as complètement raté le bateau, toi. Hein? Merde, on a raté le bateau! Oh putain! C'est un coup, on a peut-être encore une chance de l'avoir! Ah, je le vois! Je te lance! Lance-moi une corde! Il s'assied au sol. Lance-moi une corde! Mais lancez-moi une corde, les gars! Qu'est-ce que vous faites? Là. Ah, voilà, quand même, je fais pas selon que je marche sur la corde. Ah, fou! Je le connais bien, Rudolf. Il ne fera pas forcément appel à vous. C'est le capitaine du bateau, mais il connaît le mec. Non mais Rudolf! Rudolf! Non mais écoute-moi quand je te parle, Rudolf! Ok, voilà.
voilà, il met le cap sur la mauvaise destination. Oh, Regarde, il est buté. Regarde qu'est-ce que ça change. Ouais, on a qu'à construire ailleurs dans ce cas, c'est pas pour... C'est un peu loin le glacier, effectivement. En plus, il n'y en a pas. Ça, plutôt... Ouais. Ouais, ça, dans la jungle, plutôt, ce sera peut-être mieux. Oh putain, j'ai le mal de merde. Pas un mot ne fait changer pendant le trajet. C'est pas obligé de souligner qu'il y a une ambiance de merde entre nous. Ça fait 3 semaines qu'on se connaît, de fait, oui, on parle pas trop. Au moins, vous me serrez la main. Oui, toi aussi t'as le mal de merde, moi ça va mieux. Bah oui, y a pas... Oui, bah écoute, on va lancer un sujet de conversation si c'est si malin. Le gala fut une réussite totale. Ah, mais oui, c'est l'heure du bal. Eh Rodolphe, t'aurais pu nous le dire, hein. Franchement, il est pas cool. Bon, c'est l'heure du bal. Bon, bah on va danser. Bon, bah personne danse avec moi. Ah, merci. Mais que se passe-t-il? Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ça arrache, mais en fait tu es très, très proche de moi. Écoute, ça me gêne. Qu'est-ce que... Surtout que c'est notre arrêt. Rudolph, t'aurais pu nous le dire, mais il serait prêt à nous faire manquer la station de bateau. Exactement. Bon, là, on descend. Oui, bah, il s'arrête pas, donc faut encore faire le coup de je vous lance, c'est d'accord, non? Parce que ça marche vachement bien. Non, c'est vrai que... Voilà, c'est vraiment... Vous êtes content du séjour? Écoute, globalement, j'ai pas de notes pour l'instant. Tout est content, hein. Là, il est content, hein. Voilà. Bon, alors, la jungle. Du coup, on est dans la jungle. Ah oui. Je connais cet animal. Levez les bras. Un singe nous menace. Ce singe nous menace avec un fusil à pompe, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un maillon de la logique me manque. Je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire, ça. Il y a différentes façons d'aimer. Merci beaucoup. Alors on finit sur il y a différentes façons d'aimer. C'est assez beau. Par contre, bien sûr, ils n'échapperont pas à leur chanson de rock. Puisque, bien sûr, il faudra la faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous nous fassiez une chanson de rock qui reprenne exactement ce thème de Cuba. Vous avez construit un McDo, du bateau, tout ce qui s'est passé. Une chanson rock. Et ça commence, vous voulez un petit... Montpellier, Ah oui, par contre, que des mots délivrants. c'est quoi avec Jean-Michel, t'es né à quelle époque exactement? Avant, ça, Ah, c'est le code connect. Bon, essayez pas de temporiser là. D'accord, ok. Bon, bah, ok. On était partis avec Sarah et Michel. Il pas besoin d'échelle. Nous, ce qu'on veut, c'est construire un McDo. Dans la jungle ou près de l'eau. Ici à Cuba, le McDo, c'est pas bien vu. Mais on s'est dit, rien à foutre, t'as vu? T'as vu? Moi je veux un matos, un maxi best-of, parce que je suis pas off. Et ça c'est du rock'n'roll. Ouais! Bon, pour vous faire pardonner, j'aimerais bien entendre un truc qu'on n'a pas entendu depuis le début du spectacle, qui est quand même votre cri de guerre, je vous le rappelle. Vous vous en souvenez? Je vais le faire. Merci, merci. Alors, puisque nous approchons de la fin de cette émission, et oui, on va maintenant vous proposer un best-of, les meilleurs moments. Et notamment quand on a demandé à tous les candidats de faire du feu. Et donc j'aimerais bien qu'ils nous refassent, quand on a demandé de faire du feu, tout ce qu'ils nous ont proposé, quoi. Dans Silence Plateau. Action. Ah, j'ai gardé les lunettes de Fidel Castro, celles qui ont permis de construire la constitution cubaine. Ça prend. Ça ne sert pas qu'à la constitution.
de... C'est facile, le rock. Qu'est-ce qu'elles sont efficaces, ces vieilles cuisinières des années 90 à Cuba, quoi. Ouh, j'ai un peu froid, moi, ici. Non, un McDo, brûlons-le! Ici Nikita Khrouchtchev. Vous pouvez envoyer des fusées sur Cuba. Ça, on doit faire du feu. On prend un jerrycan, un peu d'essence. Et voilà. Allez, c'est simple de faire du feu. Un peu de Morito, un peu de cigare. Merci, alors je voulais vous montrer aussi que la deuxième partie de Best of, c'est quand on leur a demandé de grimper un arbre pour aller chercher les noix de coco. Et bah voilà, vous allez voir ça. Dans le silence plateau. Ok, venez, je vous lance. Vous me lancez la corde, d'accord? Alors, Tiens, bah voilà. voilà. Pas de noix de coco. Je crois qu'il y a plein dedans. Grimper un arbre, c'est facile. Grâce à des chaussures extrêmement nouvelles, de manière extrêmement simple de monter à l'arbre. Attends, je prends mon déambulateur. C'est trampoline. Merci. Est-ce que vous avez comme ça un truc qui vous vient à l'esprit qu'on aurait pu leur demander un truc simple à faire qui leur permettrait de survivre sur l'île? Construire une maison. Excellent. Vous avez dit? De casser la noix de coco. Ah, de casser la noix de coco. C'est ce que vous avez dit qu'on appelle dedans. Ils sont des mégadents. Et donc, de construire une maison, il y a une façon de construire une maison à Cuba. Silence plateau. Action. J'ai ramené mon imprimante 3D. Ça prend un peu de temps, mais... Et ça va être bientôt prêt. Bon, on m'a recommandé un nouveau matériau extra solide, les dents briseuses de noix de coco. Du coup, c'est hyper. Voilà. La maison la plus costaud que j'ai jamais vue. J'ai mal expliqué. Je fais un tutoriel plus tard. Les techniques très cubaines, c'est d'empiler en fait les verres de Morito les uns après les autres. Ça fait des jolis murs transparents, c'est très très joli, très très authentique. Mais ça prend du temps. Ça va bientôt prêt. Moi, je suis de la famille fidèle, donc pas difficile pour construire la maison. Je regarde, puis je travaille. Écoutez, fidèle, je suis l'architecte, j'ai passé 10 ans en Russie, donc je pense que ça va être facile. En rectangle, du béton, et partout comme ça va suffire. Ouais, le ciment, tout ça, c'est has-been. À Cuba, maintenant, on fait des igloos en neige carbonique. C'est bon. Oui, pour le programme immobilier, on a réussi à racheter toute l'île. On va construire un unique immeuble pour fidèles. Eh bien, nous arrivons donc à la dernière séquence de cette soirée et de cette émission, bien entendu. Et pour cette dernière séquence, je vais vous demander, à l'inverse, ce que vous n'emporteriez surtout pas sur une île déserte. Mais alors, jamais vous devriez vous trouver avec ça sur une île déserte. À 3, 1, 2, 3. Marteau-piqueur. Un livre de marteau pour enfants. Ah, c'est chiant. Un livre de musique pour enfants, pour quand t'appuies, ça fait de la musique, c'est ça? Ça, toujours la même. Ça, ça fait de musique de marteau-piqueur. C'est super chiant. Donc, ce sera le thème, effectivement, de cette séquence, sera donc le livre à musique pour enfants qui faisait un bruit de marteau-piqueur. Et, excusez-moi. Ah oui, bah, on me signale que l'audimat doit encore grimper un peu. Donc je vais me permettre, au fur et à mesure de l'improvisation, d'imposer des choses, des contraintes au fur et à mesure. Et donc nous allons pouvoir commencer. Est-ce qu'il reste des actions prod? Plus personne, plus d'actions prod, ça y est, on a vidé toutes les actions prod? Bon, c'est bien. Donc, nous allons pouvoir commencer sur le thème du livre pour enfants qui faisait un bruit de marteau-piqueur. Et ça commence à silence plateau. Action.
pas drôle de vous. C'est du bruit ton livre. C'est un livre que j'ai acheté pour ma fille. Et en fait, il est kiffant parce que quand je l'ouvre, c'est l'histoire du petit marteau-piqueur. Et en fait, l'objectif c'est que ce marteau-piqueur, tu vois, il a une histoire. Regarde. Comme un livre comme enfant, quoi. C'est ça, c'est un livre pour enfants. C'est sympa. Tu l'as testé auprès de ta fille déjà? Pas encore. D'accord. Mais il faut le tester. On va voir le test auprès de la fille. Gertrude, j'ai un nouveau cadeau pour toi. Oui, papa. Je sais que t'es fan de camions. Oui, papa. C'est un joli petit cadeau que je te fais. Tiens. Je voudrais un livre avec un gros bonhomme tout noir et... Ah! C'est un gros bonhomme tout noir qui sort. Où suis-je? Merci. Referme le livre. Ça fait ou pas? Ça fait ouvre le livre, j'ai l'impression que le bonhomme noir va sortir encore. Moi je veux pas ressortir. Vas-y, resserre. Oh, c'est bien. Ah bah ouais, je suis trop contente. Tous les ans, tu m'offres des beaux cadeaux comme ça depuis que je suis toute petite. Depuis que tu m'as éduquée avec maman, j'ai un univers vraiment agréable. Le cadeau de l'année dernière. Tiens, Gertrude, Merci, papa. c'est ton livre sur les bombes nucléaires. Oh, je suis trop contente. Je peux les faire pour Noël et puis Allez, on y c'est va. mon anniversaire. Oh, j'ai mes os qui tombent comme dans les yeux. Ça va aller. C'est sûr qu'on va... J'adore cette collection. Ils font vraiment bien. Je trouve ça génial, je sais pas comment ils font. Viens avec moi, on va voir l'éditeur. C'est pas grave. Fais-nous un autre bruit de... Il y a un âne à la porte. Ah oui. C'est bien touché. Oui, bonjour monsieur. Ma fille et moi... Vous donnez une carotte à l'âne, s'il vous plaît. Oui, c'est la carotte. La carotte, tiens, vous prenez. Hop. Bien, la carotte. Voilà, merci. C'est bien un spaghetti. Alors, C'était juste que je voulais vous dire qu'on adore vos collections. On a acheté celui sur le marteau vous venez piqueur. porter plainte. Vous venez porter plainte, c'est ça? Non, pas du tout. Si, tu lui as porté plainte. Oui, je viens porter plainte. Vous avez éradié tous mes voisins. La petite Gertrude maintenant, elle arrête pas d'attaquer tout le monde au marteau piqueur. Ah, c'est pour ça ce troisième œil, là, je me demande. Ça lui va bien, finalement. Monsieur l'éditeur, j'aime tout ce que vous faites. Non, mais lui dis pas ça. Je vous rends le livre sur la guerre du Vietnam. C'était top, vraiment top. Ça marche très bien, celui-là. Bah celui-là on l'a pas eu en fait en même temps. Ah, je peux vous faire un prix et vous portez pas plainte. Gertrude, t'en penses quoi? Vous avez une carotte? On porte ta plainte, papa. Je suis sûre que c'est un bon filon. En ce moment, ça marcherait du tonnerre dans plein d'endroits, ce genre de bouquin. Papa, on va être riche. S'il te plaît, papa. Si je vous fais le bouquin pour un non-porteur de plantes, plus de carottes. Bon, attendez, je vous laisse ma fille parce que j'en peux plus. Et je récupère le bouquin. Attendez, vous me donnez une fille, plus des carottes, plus un non-portage de plantes, et moi en échange, je vous donne le livre. C'est ça. Ça marche. Super. Gertrude, j'en peux plus de toi. Elle sait faire la couture? Non, Très bien, ça m'arrange. j'en peux plus. J'ai rien à Vous n'avez pas donné tout ce que je voulais, de toute façon. Partez, et on se retrouvera quand je serai plus grande. Le livre sur la guerre du Vietnam et je me casse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cette émission est dans le budget. Merci de vos idées, de vos inspirations. Ah, n'insistez pas, hein. Oh. Vous insistez maintenant. Je vois Jean-Marc Finet qui insiste. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Une toute dernière. Toute dernière. Et alors, bah tiens, comment on fait du coup? Bah c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez voulu. Hein. On va choisir un thème, un objet, Qu'est-ce que à Cuba on ne verra pas un McDo, ça on l'a dit. Qu'est-ce qu'à Cuba on verra des cigares et des mojitos, ça on l'a dit. Qu'est-ce qu'à Cuba on verra peut-être
Alors, qu'est-ce qu'à Cuba? On verra peut-être, mais c'est pas sûr. À 3, bah faites pas cette tête-là. À 3, 1, 2, 3. J'ai une idée derrière. Des Américains. On en verra peut-être, on en voit quelques-uns, mais pas beaucoup. Madonna qui tourne son dernier clip. Madonna, ah, c'est bien ça. Madonna qui tourne son clip. Ah ouais, un tournage de clip de Madonna. Ouais, un tournage de clip de Madonna. Et donc, on va faire pareil, c'est-à-dire que je vais aussi réagir au fur et à mesure pour être sûr que ça garde en qualité. Ça va. Et donc, est-ce qu'on a 2 candidats pour cette histoire là? C'est bon? Oui, Jean-Michel, Ok, c'est parti. Donc on veut un tournage à Cuba de Madonna. Et ça commence dans Silence Plateau. Action! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait chaud, c'est terrible. t'as dit que fond de teint? Oh, mais ça n'arrête pas de dégouliner, là. Si, on a pas eu tout le matériel. Bougez pas, Oh, il est hyper bon, j'adore. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est lui. C'est moi, madame, c'est moi, madame, c'est moi, Oh, madame. mais c'est fabuleux, absolument. Bougez pas sur mes loups de lèvres. Vous êtes parfaite. Ah oui, évidemment. Vous avez encore besoin de moi? Je voudrais apprendre à faire le morito. Je veux aller chez vous. Je veux comprendre comment c'est. C'est divin, c'est du trop bon. C'est une tradition familiale. Je veux voir papa, maman, daddy, your sister, your brother, everybody. Elle va voir everybody et faire du morito avec everybody. Je vous présente Arturo, Emiliana et Mexicana. Hi, je suis Madonna. Hi. Alors, pas brûlé? Pas brûlé. C'est celui qui s'occupe des feuilles de menthe. On va faire. On pourrait aller chercher la feuille de menthe, c'est ça? Ça se trouve où? Ça, c'est Emiliana qui gère. Emiliana, tu vas aller dans le jardin récupérer les feuilles de menthe pour madame, s'il te plaît. Les gars, tu fais partie de la famille, tu te tapes sur le bon. C'est rigolo comme tradition. Ouais, on est comme ça dans la famille. Faites des rimes en i. On est comme ça dans la famille. Et que c'est quoi? Et ça commence dès le matin dans le lit. Oh, mais vous mangez du riz. On fait ce qu'on peut. Alors, elles sont où ces feuilles Oui, de j'ai menthe? ramené des feuilles de menthe, elles étaient juste à côté de la cage du gorille. Ça sent la C'est la fin des rimes, allez-y. camomille. Non, c'est de la menthe. Ah, bah c'est bon. Moi, je connais pas trop les plantes. Et alors, avec la menthe, on fait quoi? Alors en fait, Non, mais qui parle? Elle prend un peu de place. Elle prend beaucoup trop de place. Ouais, sauf qu'elle est bizarre cette femme. Beaucoup trop. Mexicana. Elle parle beaucoup trop. Je sais. J'espère un peu la boule avec l'âge. la preuve. Ça qui ressemble. Je me force depuis le début, mais je ne supporte pas cette pause. Je ne suis pas votre fille, je suis infiltrée. Un drame familial. Comment ça, tu es infiltré pourtant? Tu as un bon bidon comme chez nous. Je fais des efforts. Et je suis infiltrée car je veux voler votre secret de morito. Je suis là avec mon ami le gorille. Mon Dieu. 16 ans pour en arriver là. C'est vrai. Oui, à mon sein, avec mon lait. Le secret, il date d'un temps. De très très longtemps, le Oui, secret. mais maintenant j'ai tout ce qu'il me faut et je vais le vendre à Madonna. Et je vais me faire plein de blé. Scandale, ta fille t'a trahi. J'ai besoin d'un policier là. Scandale. Un policier, tiens, tu verras. Attention. Si, je viens déposer plainte contre ma fille. Ça vous dérange pas le cigare? Alors, comme ça, vous venez déposer plainte contre votre fille. Ouais, pendant des années, elle m'a fait croire qu'il y aura un secret de famille. Vous parlez beaucoup trop vite, j'ai pas eu le temps de noter, là. C'est toi le vrai fils de son père. Et votre nez me rappelle quelque chose. Et votre ventre me rappelle quelque chose. C'est incroyable. C'est merveilleux. Merci, merci beaucoup.
remercie Farid et Aurore aussi qui nous ont bien lancés dans cette aventure. Et on remercie qui? On remercie vous, évidemment. Sachez qu'on vit tous les mois au Petit Châtelet. Il y aura sûrement une pause en été, mais en septembre ça reprend. Donc revenez nous voir pour les épisodes suivants. Et voilà, vous pouvez aller boire un verre, on peut boire un verre ensemble. Morito! C'est un morito. Et la femme aussi. Gracias.